Bonjour à tout le monde. Ah, j'ai rien attendu. Bonjour à tout le monde. Nous sommes là, Dieu est là et l'Esprit de Dieu est parmi nous. Lorsque l'Esprit de Dieu est parmi nous, il n'y a que gloire, il n'y a que grâce et tout se passe très bien. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour son amour, sa bonté, sa faveur qu'il m'accorde encore ce matin à voir la vie, le souffle de vie, la force, la santé et disposant mon cœur pour que je puisse proclamer sa gloire. Je bénis aussi et je dirai merci à l'homme de Dieu, le pasteur Alain, de me faire confiance pour se tenir devant les peuples de Dieu, les peuples qui sont conduits par cet homme, d'apporter sa parole. Et je dis merci à vous tous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais quand j'étais là, Dieu m'a dit, j'ai attendu à moi et mon cœur, j'écoutais ces chants-là. Mais j'arrivais pas, je chantais dans mon cœur, mais ça ne sortait pas. J'ai été voir une sœur, j'ai dit tel chant, et il m'a aidé. Ensemble, on a compris que c'était tel chant. Et on a demandé à chanter, je ne sais pas pourquoi ce chant est monté à moi. Et on a chanté, que Dieu soit loué. Et il y a une puissance, mais dis aussi que Dieu dit à mon peuple que Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu veux avancer, si tu veux réussir dans ta vie, obéis aux recommandations de l'Éternel. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous servons un Dieu d'ordre. Dieu nous laisse à faire tout ce que nous faisons là actuellement. Mais si on ne respecte pas l'ordre de Dieu, on risquera de passer à côté de sa grâce, de sa bonté, de sa gloire. Dieu est un Dieu d'ordre. Une église qui prospère, une église qui grandisse, une église qui avance, une église sur laquelle la grâce, la bénédiction de Dieu coule à flot dans cette église. C'est une église qui obéit aux recommandations de l'Éternel. Une église qui aime et qui adore l'Éternel. Ce n'est pas une église où il y a des récalcitrants, où il y a des rebelles. Non, c'est une église où les gens ils sont soumis. Bien-aimé, Dieu agit. Dieu agit. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Déjà, on n'est même pas plus grand qu'un policier. Et Dieu, bien-aimé, faisons attention. S'il vous plaît, on n'a pas ramené les enfants suite à quelque chose, mais que les mamans essayent un peu de calmer les enfants. On les accepte, mais que les enfants soient sous le contrôle de leurs parents quand même. Ça sera bien. Ce matin, j'ai eu un message que j'ai intitulé « Sors de ton ignorance. Sois prudent et prépare-toi. » Sors de ton ignorance. Sois prudent et prépare-toi. Et tout, si nous cherchons dans la Bible, nous allons voir plein de versets qui nous parlent de sortir de l'ignorance. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, 1, la Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance tue.
Et sois prudent. Dans Matthieu 10, 16, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colonnes. Comme les colombes. Soyez prudents comme les serpents et doux comme les colombes. La douceur dans l'église de Dieu. La douceur dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Oui, parfois, ça arrive qu'on soit prudent. Mais la douceur, il n'y en a pas. Quand on parle de la douceur, on parle de l'amour. Prépare-toi. Et nous allons voir comment se préparer. Et surtout pourquoi se préparer. Nous allons commencer notre lecture dans les textes de base. C'est dans le livre de Genèse 41. On va commencer ça à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla. Bien-aimés, entre les belles vaches qui sont grasses et des vaches maigres, laides, qui peut avaler l'autre. Si vous pouvez remettre le verset 3, on est là, on est encore à l'étude biblique. Donc, qui pourrait avaler les autres? Mais la parole de Dieu nous dit que les 7 qui étaient maigres, laides, ils ont avalé ce qui était belle et grasse. Et verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. S'il vous plaît, on peut descendre encore épais. Descend 5. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. 6. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Alléluia. Je pense que la plupart des enfants de Dieu ont déjà lu ou bien entendu parler des songes de Pharaon. C'est très perplexe. Il dormait. Et d'un coup, il y a eu un songe. Il a rêvé, il a commencé à rêver. Pharaon était bien dans son pays, il avait tout. Dans son royaume là, il y avait tout qui allait bien. Mais ce songe-là l'a troublé. Premier coup, il s'est réveillé directement. Et en se réveillant, il était troublé. Il s'est assoupi encore. Deuxième qui revient. Et tous les deux, c'est le même. C'est une histoire que tu peux lire du début jusqu'à la fin pour comprendre ce que Dieu peut faire. Quel enseignement devons-nous tirer, bien-aimés, sur ces messages? Je vais te dire ce matin, peu importe la taille que tu peux avoir,
Peu importe l'intelligence que tu peux avoir. Peu importe les biens que tu peux avoir. Peu importe ta grandeur. Peu importe ta force. Même si le monde te déclare comme étant un homme puissant. Mais je vais te dire que la vie est imprévisible. Les 7 vaches belles et grasses, lorsqu'ils broutaient là à côté du fleuve, ils ont vu les 7 maigres, même Pharaon, il ne tenait même pas compte. Les 7 vaches belles et grasses, il ne se fiait même pas des maigres. Mais or, les maigres, ils avaient un plan. Et en un instant, pouf, Pharaon a tourné, il regarde comme ça, il n'y avait plus de 7 vaches grasses qui étaient là. On va aller tout doucement, mais peut-être je risque d'être un peu long, mais je veux que quelqu'un puisse saisir quelque chose. On lit, on a prêché, on a parlé de ça, mais ce matin, Dieu veut te réveiller. Peu importe la fortune que tu peux avoir, peu importe tous les biens que tu peux avoir sur cette terre, la vie a des surprises. La vie a des surprises. Et cela n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il y a un moment, il y aura des moments où je peux appeler des vaches belles et grasses. Mais fais attention parce que lorsqu'il y a des belles vaches qui marchent, il y a aussi des grasses et des maigres, des laides qui sont là. Qui sont là. Et ils sont bien préparés. Ils cherchent qu'à détruire. Ils cherchent qu'à détruire. Bien-aimé, les stupéfaits peuvent venir à tout moment. L'inattendu, tu ne t'attendais pas, peut venir. Ce qui étonne, l'étonnant, bien-aimé, peut arriver quand ça veut. Des fois, tu ne t'attendais pas, mais tu vois ta vie commencer à te ballotter de gauche à droite. Ce qui peut te faire tomber peut arriver. Tu te prends pour un grand, mais sache qu'il y a quelque chose qui peut arriver, il te diminue. Il te réduit vraiment à rien. Nous devons savoir que la vie que nous menons ici peut connaître un changement brutal. Peut connaître un changement brutal. Selon les rêves que Pharaon a eus. Il y a eu un changement brutal. Et c'est ce qui s'est passé. Les vaches grasses, ils ont disparu. Il y a eu disparition en un instant. Oh, Pharaon, il a vu cette vache belle et grasse, c'était la joie. Mais il était dans l'étonnement de voir que les maigres, ils ont détruit, ils ont avalé en un instant. Et même si vous lisez à la suite, vous verrez que la Bible dit, même Pharaon, il a dit qu'il n'a jamais trouvé de telles vaches laides en toute l'Égypte. Maigres. Donc ce qu'il a vu, ça n'existait même pas en Égypte. Ça n'existait pas, bien-aimé. La vie a des surprises désagréables, bien-aimé. Dans la vie, il faut faire attention. C'est un conseil que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse apporter un peuple aujourd'hui. Il faut faire attention, bien-aimé. Car il y aura un temps, il y aura des changements brutaux et ça peut faire mal. Ce qui se passe ici,
sur cette terre, il y aura des moments de joie. Il y aura un moment de grincement des dents. Et tout pourra arriver à tout le monde. Dans la vie, il n'y a pas que seulement les moments de la joie. Non, 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 il n'y a pas que les moments de la joie. Il n'y a pas seulement les moments de rire. Il n'y a pas seulement les moments de faire la fête, de festoyer. Il y a aussi les moments, des pires des moments inadmissibles, que quelqu'un peut rester comme ça, il regarde et dit, mais non, moi, j'étais élevé en dignité. J'avais des entreprises, un grand patron. Mais comment aujourd'hui, il faut que je commande même pour avoir 50 €. Si tu ne te prépares pas, des choses comme cela t'arriveront. On a besoin de se préparer. On a besoin de se préparer, bien-aimés. Ils étaient grasses et belles, mais ils ont disparu. Combien on a connu ici des jeunes filles, des jeunes mamans, 30 ans, peut-être moins, belles, jolies, tout ce que tu veux, qui s'est glorifié, être quelque chose. Mais ils sont partis parce que le sida les a attrapés, parce qu'ils ne sont pas préparés leur vie. Combien ils sont tombés ici, je ne vais pas loin ici qu'à Lille, aux alentours. Oui, nous partirons. Mais d'autres, pourquoi? Parce qu'ils voyaient que les gens ils couraient derrière, mais tout le temps. Et ils se laissaient influencer. Ils sont partis très tôt, ce n'était même pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Ne te glorifie en rien du tout. Parce qu'on est quelque chose. Parce que Christ est avec nous. Sans Christ, on n'est rien. Et si Christ est en toi, cherche que toi aussi tu puisses être ancré dans le Seigneur. Que tu sois dans lui. Bien-aimé, l'improvisation, le changement de la vie, l'improvisation dans la vie m'a conduit à te donner cet enseignement. De sorte à ce que quand le pire viendra, quand les 7 vaches maigres arriveront, que tu ne puisses pas chavirer. Parce que ça arrivera, tu ne peux pas l'éviter. Prépare-toi. Tu veux réussir pour demain, jeune homme. Prépare-toi pour tes études. Tu veux réussir pour ton mariage, prépare-toi pour ton mariage. On n'entre pas dans les mariages dans la folie. Non. On ne se marie pas dans la folie. Prépare-toi. Papa, maman, prépare vos enfants. Beaucoup des enfants, ils sortent de leurs parents. Ils ne savent même pas cuisiner. Manque de préparation. Et ça détruit. C'est vrai, on va dire, ah, l'Europe, ils vont manger au restaurant, mais manger du 1er au 30 au restaurant, parfois c'est compliqué. Et ce n'est pas simplement la faute des parents, mais aussi les enfants, vous ne voulez pas. Enfants, préparez-vous. Tu veux être quelqu'un dans ta vie, prépare-toi. Tu veux être élevé, prépare-toi. Tu veux connaître le succès, prépare-toi. On ne met pas la charrue devant le bœuf. Chaque chose a son temps. Chaque instrument a sa place. D'abord, tu mets le bœuf et la charrue comme ça, le bœuf va tirer. Si tu mets la charrue et le bœuf derrière, il ne va pas le tirer et il ne réussira même pas à le pousser. Tu as un plan pour ta vie, prépare-toi.
Celui qui veut réussir, il est obligé à se préparer. Si tu ne te prépares pas, il n'y aura rien. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, 14, il dit, je paraphrase, il dit au temps de bonheur, réjouis-toi, et au temps de malheur, réfléchis. La vie, si tu ne réfléchis pas, tu n'avanceras pas. Quand tout va bien, c'est à ce moment-là que tu vas réfléchir. Quand tout va bien, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te préparer. Tu prépares pour ton avenir. N'attends pas que le pire arrive pour que tu te prépares. Pour la vie chrétienne, lorsque tu as encore la vie, lorsque tu as encore la santé, c'est le moment que tu dois te préparer pour le royaume. C'est à ce moment-là que tu vas travailler pour Dieu. Moi, je n'appuie pas les gens qui disent que même à l'hôpital, parce que tu as été un grand rebelle, tu as été un orgueilleux. Car vous savez que le plus grand péché dans le monde, c'est l'orgueil. On peut dire que tous les péchés sont pareils, mais je vous dis que l'orgueil, c'est le plus grand péché dans le monde. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Pourquoi l'orgueil? Parce que l'orgueil va t'empêcher même d'accepter de croire à Dieu. Et si tu ne crois pas à Dieu, tu mourras. Quelqu'un qui a commis un autre péché, s'il n'est pas orgueilleux, il peut s'humilier. Les orgueilleux n'hériteront pas les royaumes des cieux. La paix de Dieu. Prépare-toi. Toi, tu étais orgueilleux. Et que parce que tu es malade, les médecins disent que dans 6 jours, toi, tu pars. Et tu dis, oui, je donne ma vie au Seigneur. Est-ce que tu as porté des fruits? Tu t'es réveillé à 6 heures du matin pour aller à l'église, en plein hiver, il pleuvait. Tu as passé une nuit pour adorer le Seigneur. Tu t'es déjà présenté même une fois à Aérotéléport pour dire à quelqu'un, à un musulman, que Dieu t'aime. Tu sais que toi, c'est la religion. Tu as fait ça? Ah non. Non. Quand tu es en vie, quand tu as la force, c'est le moment de se donner au Seigneur. C'est le moment de marcher avec le Seigneur. Si quelqu'un te dit que même à l'hôpital, que Dieu l'a fait grâce, ça c'est Dieu qui est capable de faire tout ça là, mais moi je ne te dirai pas ça. Parce que la Bible nous dit qu'il faut apporter les fruits. Il faut apporter les fruits. Sinon nous tous on croise là les bras et on attendra les derniers jours pour dire que Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Hypocrite. Hypocrite. La vie peut changer à tout moment. Rien, bien aimé, ne nous rassure la longueur de ce que nous avons. Tu as de l'argent aujourd'hui. Tu as des immeubles aujourd'hui. Tu as une belle vie aujourd'hui. Tout le monde s'incline devant toi, honorable président. Il y a un temps. Ce n'est pas toi qui vas décider ce temps-là de la fin. Ce n'est pas toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire devant toutes ces choses? Comment trouver une solution, bien-aimé? Comment s'en sortir? Comment rester malgré toute cette situation-là de la vie? Bien-aimé, qu'est-ce que le Pharaon a fait après avoir eu son songe? Ces songes-là, je vais d'abord dire que oui, il a reçu ses rêves parce que Dieu avait besoin de sauver l'Égypte. Premièrement, de cette famine qui allait arriver. Mais deuxièmement, Dieu avait un plan pour Joseph. Dieu avait un plan pour Joseph. Il a fallu que Joseph se positionne à la place que Dieu a voulu qu'il puisse être. Amen. Bien-aimé, Joseph, il était bien chez lui, mais ses propres frères, ils l'ont jeté dans la citerne, menti qu'il est soi-disant mort. Dieu était avec lui, vendu comme esclave en Égypte,
comme domestique, des problèmes, en prison. Mais il y a une chose. Bien-aimé, Joseph était resté intègre. Chez Potiphar, nous savons tous qu'il était intègre. En prison, il n'a pas renié Dieu. Bien-aimé, on peut les lire dans une heure comme ça, on médite et puis on clôture. Ceux qui lisent vite, il peut lire dans 10 minutes, il finit le chapitre. Mais, ça a pris des années. Mais il était patient. En prison, il a témoigné Dieu. Sans ce témoignage-là, Joseph, il n'allait pas arriver à la place où Dieu a prévu pour lui. N'aie pas honte de l'Éternel, n'aie pas honte de l'Évangile. Bien-aimé, ça peut prendre du temps. Ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur, 30 ans, 5 ans, 2 ans, et que tu vois comme s'il n'y a rien. Dieu ne t'a pas oublié. Joseph est comme toi. Il n'avait pas oublié Joseph. Il n'y a pas de raison pour que Dieu t'oublie. Non. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni se repentir. Il est Dieu. Il veille à sa parole et il garde sa parole. Ce qu'il a promis pour toi. Si tu ne sors pas de son champ, si tu restes toujours avec lui, ça finira par s'accomplir. Alléluia. Ce qui a sauvé Joseph, dans le processus que Dieu a tracé pour lui, en prison, il pouvait se décourager, mais en prison, il cherchait Dieu. Et la révélation qu'il a donnée en prison, bien aimé, l'ingratitude de l'homme, parfois on n'a pas à condamner. Ils sont sortis. S'ils avaient vu Pharaon dans leur sortie, parfois ça n'allait rien faire. Ils ont oublié. Mais au moment opportun, ils ont rencontré cette histoire. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances de toutes choses. Dieu savait à quel moment favorable que ce boulanger allait publier cette situation de Joseph. Et Joseph, il a été élevé. Pharaon, il était Pharaon, c'est tout. Mais tout ce qu'il avait, il avait donné à Joseph. Il a pris sa bague, il dit, je te donne tout. Israël et Égypte, c'est toi. Fais tout ce que tu veux, c'est ta signature. Mais moi, je reste que Pharaon. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te propulse, personne ne pourra résister. Bien-aimés, restons toujours fidèles à Dieu. Sors de ta rébellion envers Dieu. Tu ne veux plus obéir à Dieu. Tu commences à prendre Dieu comme ton ami. Non. Non, tu commences à prendre Dieu comme un jouet. Tu fais tout ce que tu veux pour Dieu. Mais non, Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Oui, la grâce, c'est bien. Mais la grâce est plus mauvaise que la loi. Faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. L'amour que tu avais, la crainte que tu avais de l'Éternel, tu l'as bafoué maintenant. Tu l'as écrasé. Plus que de déconsidération pour le Seigneur. Tu n'as même plus aucune valeur de la parole de Dieu. On prêche, on te parle, tu lis toi-même. Ouais, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il faut que quand tu lises la parole de Dieu, il faut que quelque chose soit touché dans ta vie. Quelque chose va changer. Mais si ça ne te dit rien, rentre à toi-même, réfléchis et dis, est-ce que vraiment je suis encore là où j'étais avec le Seigneur? Bien aimé, on refuse de faire l'étude de nous-mêmes. C'est qu'on dit, rentrer à l'introspection. C'est revoir en toi-même. On va fausser route à cause de notre tétitesse. On va rater beaucoup de choses. Vous savez que Dieu parle tantôt dit,
de manière tantôt d'une autre, mais personne ne fait attention. Dieu te parle à beaucoup de manières, mais on ne fait pas attention. Si Pharaon n'était pas attentif à ces rêves-là, il allait échouer dans son gouvernance. Il allait échouer. Pourquoi? Parce que la famine allait rentrer brusquement. Or, il a été averti. Job dit que Dieu parle de plusieurs manières. Et combien de fois Dieu parfois nous parle dans les songes et on ne fait même pas attention. Et je refuse que tu puisses avoir des rêves, que tu vois, on te poursuit là. Tu cours et tu arrives devant un ravin, tu veux tomber. Non, ça c'est pas les rêves. Avoir des rêves que tu t'es marié, avoir des enfants, mais dans la journée, avoir des Mercedes, des Porsche, tu roules la nuit, patron, et le matin tu te réveilles, tu n'as rien. Non, il faut avoir des rêves avec précision. Puisque Dieu vraiment te donne des rêves de ta destinée, des rêves qui vont t'amener vraiment là où Dieu veut que tu puisses te trouver. David dit dans le psaume que même dans ton sommeil, l'Éternel veille sur toi. Même quand tu dors, alors si l'Éternel veille sur toi, comment tu vas rêver que les sorciers te poursuivent et toi tu fuis? Un rêve comme ça, réveille-toi directement et refuse-le. Des rêves comme celle des pharaons. Bien-aimés, faisons attention dans notre marche avec Dieu. Il faut que nous nous réveillons. La Bible dit, bien-aimés, dans 1 Corinthiens, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Bien-aimés, ce message, ça nous concerne tous. Même si tu es debout aujourd'hui, même si tout ça te réussit aujourd'hui, tu entreprends quelque chose, ça avance. Tu fais quelque chose, gloire sur gloire. Mais faites attention de ne pas tomber. Faites attention de ne pas tomber. Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Il est possible, bien que tu es debout, bien que tu prospères dans tous égards, il est possible que les vaches maigres soient à tes côtés là. Il est possible que les vaches maigres soient à tes côtés et il va t'avaler un moment. Si tu n'es pas prudent, si tu ne te prépares pas. Les vaches maigres, ils sont là et on les méprise parfois. On ne les considère pas. Chacun peut considérer les vaches maigres ce qu'il veut. Ça peut être les lions, les lions rugissants. Ça peut être toutes les sortes de démons qui cherchent toujours à détruire ta vie. Ça peut être toutes les attaques qui peuvent venir des mondes ténébreuses qui cherchent à nous faire du mal. Ils sont là. La Bible dit qu'ils rôdent. Lorsque Dieu t'acclame parce que tout prospère, tu avances, l'ennemi, le furieux, il s'énerve. Il cherche comment te faire chuter. Et il ne veut que ça. Il ne veut que ça. Pas autre chose. Bien-aimé, faites attention. Faites attention. Restez fort. Restez fort. Sois prudent si tu veux rester debout. Parce que dans la prudence, tu peux glisser. Et on le voit quand il y a des verglas. Celui qui marche sans prudence, souvent il tombe et il se casse. Mais celui qui est prudent, il essaie à toucher partout. Il pose son pied vraiment avec toute la prudence. Et parfois ils arrivent à traverser les verglas. L'homme prudent voit le mal de loin, puis il se cache. N'attendons pas simplement que
Les difficultés rentrent. Nous sommes les enfants des lions de la tribu de Juda. On doit voir les regards loin. Loin. Il est notre rocher bien-aimé. On ne peut que se cacher devant Christ. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, je passerai. Mais personne ne peut me voir et vivre. Mais toi, tu vas te cacher derrière le rocher qui était Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es caché derrière le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est Satan, qui est le diable pour toi, qui est quelqu'un qui est vidé, dépouillé de toutes choses, de toute force, il ne pourra rien contre toi. Mais ce qui nous détruit, on ne se cache pas derrière Jésus-Christ. On pense simplement que parce que ma mère, mon père, c'est une chrétienne et croyait et que moi aussi je suis sous la protection. On pense simplement que parce que je vais à l'église. Non. Tu vas à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas l'église qui te sauve. Hein? Ce n'est pas l'église qui te sauve. L'église, c'est un moyen que Dieu a mis pour que nous puissions apprendre à connaître comment marcher avec Dieu, comment servir Dieu, comment vivre dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, tu arrives à l'église, on t'enseigne que tu dois honorer Dieu, tu vas obéir, tu vas honorer tes parents. Mais tu ne le fais pas. Tu vas être agréable à Dieu. Tu n'es désagréable à Dieu. Tu fais toutes choses avec négligence et mépris. Tu ne veux rien écouter. Même la parole de Dieu, ça ne te dit rien. Tu fais ce que bon te semble. Parce que tu es chef. Malheur à toi. Laisse Dieu dominer dans ta vie. Laisse que Dieu puisse être ton chef. Une église qui prospère, c'est une église où il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui prient pour leur Dieu. Comment tu es dans l'église, tu viens adorer. Mais qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Tu es venu adorer Dieu. Tu es venu célébrer le grand Dieu, le roi des rois, le créateur du ciel et la terre. Mais tu arrives là, le roi des rois est là, sur son trône élevé. Il veut recevoir tes louanges. Toi, tu es là, tu t'occupes à couper tes ongles. Tu es là, tu t'assois. On dirait que tu n'es même pas là. Mais devant les rois. Ah, moi, ça m'étonne, je vois le monsieur là de Corée du Nord, je pense. Dès qu'il passe, les vieux papas de 90 ans avec des cravates, tout le monde. Même s'il y a 1 million de personnes, tout le monde l'acclame. Et ils ne vont pas arrêter d'acclamer hein, jusqu'à ce qu'il monte et il arrive quelque part, il le fait signer sa clame. Si tu arrêtes d'acclamer, toi-même tu as peur. Mais devant Dieu, tu n'arrives même pas à adorer. Tu as du mal à se tenir même 10 minutes debout pour adorer Dieu. Tu regardes que, oh, mon pantalon là, non, je ne peux même pas m'agenouiller, ça va se salir. Mais tu es venu faire quoi? Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimés, nous sommes appelés à adorer Dieu. Je regarde d'autres, si je peux dire, surtout nos églises en Afrique, tu regardes, il suffit qu'il dit, je salue les pasteurs, tout le monde acclame. Je bénis Dieu, tout le monde acclame. Et ils sont là. Quand on chante, même s'il y a que 2 personnes qui chantent là, mais il y a vraiment une atmosphère là, céleste. Pourquoi? Parce que tous nous sommes des adorateurs. Ils sont là, ils adorent, ils dansent. Et les anges descendent. Ici, on attend que les autres adorent. Nous, on est là, très concentrés. Même bon, il faut aller, je ne sais pas, si là, Michael ou quoi.
ils sont là en train. Un homme. Mais vous devant Dieu. Adorons Dieu. Que quelque chose change dans cette assemblée. Lorsqu'on vient, on vient réellement pour adorer Dieu. On vient réellement pour célébrer les rois des rois. Cache-toi derrière Jésus-Christ et tu ne mourras pas. Même quand sa colère viendra, si tu te caches devant Jésus-Christ, la colère de Jésus ne te fera absolument rien du tout. Je t'encourage à te cacher derrière Jésus-Christ. Je t'encourage. Bien-aimé, je vais essayer d'aller vite. C'est beaucoup, mais je vais... Vivre comme si les malheurs ne t'arrivera pas demain, c'est une forte erreur. Vivre comme si il n'y a pas de vaches maigres qui te suivent à tes côtés. Les vaches maigres, vous savez, les vaches maigres, ils ont réussi à manger les vaches grasses parce que les vaches maigres, ils se sont préparés. Ils avaient un plan. Bien-aimé, l'ennemi qui nous pourchasse là, il a un plan déjà contre nous. Il sait que celui-là, il est béni de Dieu. C'est comme Job. Il était là, il est tout réussi, il était bien. Mais, il y avait les vaches maigres qui étaient là. Il planifiait, dire, mais comment on va faire pour détruire? Comment on va faire? Ne dors pas. Ne dors pas. Sois éveillé. Car les vaches maigres, ils sont toujours là. Ceux qui cherchent à nous détruire sont toujours là. Ils rôdent. Ils rôdent. Quand tu avances, et ils ne sont pas contents de ça. Est-ce que tu peux nous projeter Jean 14, 2 à 3? Jean, chapitre 14, versets 2 à 3. Bien-aimés, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puis je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez. Bien-aimés, Jésus, lui qui est Dieu, il est parti préparer une place. Donc Jésus, il travaille. Et lui, il nous prépare. La place qu'il est en train de préparer, c'est pour nous. Dieu prépare des choses. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Mais nous, ici sur la terre, au lieu de se préparer, on est en distraction, on est distrait. On met notre vie, on fait tout ce que nous trouvons c'est bon à faire pour nous, l'ego. On ne prépare rien. On n'est pas prudent. Mais la Bible dit qu'il reviendra. Mais quand il reviendra, c'est pour récupérer ceux qui étaient préparés. Sors de ta distraction. S'il y a l'ignorance encore à toi, n'ignore pas qu'il y a un retour très bientôt. Jésus revient très bientôt. Et il viendra pour chercher une église purifiée. Bien-aimés, ne vivons pas si comme si nous avons tout le temps. Non, non, non. On voit même des bâtiments construits par des ferrailles, par des bétons. Un jour fini à tomber. Et nous? Il reviendra. Il revient bientôt là. Il revient bientôt. Ceux qui ne se préparent pas, ils seront consumés. Ceux qui se préparent, ils ne regretteront jamais. Jamais. Bien aimé, nous allons continuer notre lecture dans le livre de toujours Genèse 41. On va lire de 25 à 37. Genèse 41, 25, verset 25. Joseph dit à Pharaon, là maintenant on a cherché l'intervention de Joseph. Il est arrivé, il dit que c'est qu'a songé Pharaon. Une seule chose,
Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront cette année des famines. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu te fait connaître ce qu'il va faire pour nous. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays de l'Égypte. Il y a un moment, nous tous, nous passons des moments de joie, un moment de gloire, un moment de paix. Tout semble aller bien. Voici, 7 années de famine viendront après. Il y aura un moment où il y aura des vaches maigres qui vont passer. Et l'on oubliera toute cette abondance. Oh, dans les malheurs, on oublie tout. On oublie tout. Et surtout si on ne se prépare pas. Prépare-toi spirituellement. Prépare-toi financièrement. Prépare-toi dans tes études de jeunes si tu veux réussir. Prépare-toi, sinon tu vas vivre dans les jalousies. Ah ben lui, c'est quoi être qui? Mais non, il a préparé, il a eu le temps de faire ses préparations, d'étudier. Toi, au lieu d'étudier, tu es tout le temps là. Musique, femme, garçon, et tu es là. Donc, la vie, c'est bien. Il y a un moment, tu n'auras plus cette force de faire, de continuer la vie. Et tu vas vivre dans la jalousie des autres. Et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera les pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. Si Pharaon a vu les songes, c'est répété une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Bien aimé, c'est le temps. C'est le temps. Dieu parle. Et lorsque Dieu te parle comme ça, lève-toi. Change ton comportement. Change ta mentalité. Change la considération, la méconsidération que tu as envers Dieu. Commence à considérer Dieu. Commence à considérer l'œuvre de Dieu. Commence à considérer la parole de Dieu. Sors de l'ignorance. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Je pense que tu es intelligent. Je pense que tu es intelligent. Tu n'as pas l'intelligence du monde, mais tu as l'intelligence de Dieu. Comprends ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Qu'ils en aient la garde, la préparation. Il faut savoir préparer. Préparer. Ne sois pas comme un insensé. Moi, dans mon pays, c'est ça. On avait un président et tous les gens qui travaillaient là-bas, ils avaient beaucoup d'argent. Ce n'est pas comme ici, on fait les programmes. Ah, je vais construire. Il commence à mettre l'argent de côté et dès qu'il commence, 6 mois, il finit. Non, nous, dès qu'il va là, il vole. 500 000, il achète un grand terrain. Il commence à construire quelque chose de grandiose. Et l'autre, il dilapide chez les femmes, chez les musiciens, tout. Il a commencé, ça arrive même pas au milieu. Et directement, le président, coup de pied. Et les gars,
La maison qui était arrivée là au niveau de l'étang, ça va rester pendant des années et pourrir parce qu'ils n'avaient rien préparé par folie. Nous sommes des enfants de Dieu. Acquiert la sagesse. Sois intelligent. Que pour ce peu de temps que le Seigneur te donne, prépare-toi. Prépare-toi. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plirent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Je pense que cette parole, ça te plaît peut-être. Ah, il n'y a personne. Ça ne vous plaît pas absolument. Bien-aimé. Mais lorsque cette parole a touché le cœur de Pharaon, direct à Pharaon, il a dit qu'il faut qu'on choisisse quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Joseph. Ça ne pourrait être que lui qui avait la sagesse et l'intelligence. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Tu n'es pas ici hasard. C'est la volonté de Dieu. Il t'a pris de là où tu étais pour t'amener ici, pour le connaître, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Sois sage, sois intelligent. Cherche à le servir. Cherche à l'obéir. Cherche à faire sa volonté, bien-aimé. Dieu est tenté de sonner sa trompette pour toi ce matin. Ce qui se prépare ne sera jamais consumé, bien-aimé. Ne te glorifie pas, ne frappe pas ta poitrine, ne dis pas que moi j'ai déjà atteint l'objectif, je suis autosuffisant. Non, laisse-toi conduire par Dieu. Confie-toi à l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Qu'est-ce que tu prépares, mon frère? Qu'est-ce que tu prépares, ma sœur? Jésus, il prépare pour nous. Est-ce que tu peux nous projeter Jean 10, 13? Je ne vais même pas aller à la fin parce que là, le temps il est déjà passé. Jean chapitre 10, verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en plein brebis. Oh, je suis le bon berger. Non, 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 je me suis trompé. Non, désolé, je ne vois pas ce verset-là que j'avais écrit. Vous m'excusez un peu. Non, je l'ai souligné, mais... Bien, je vais dire simplement ceci. Dieu est parti nous préparer de la place. Il a tout prévu pour nous. C'est vrai, il y aura des tentations qui peuvent arriver. Il y aura des tentations qui peuvent arriver dans notre vie. Mais Dieu, s'il permet que tu sois tenté, c'est parce qu'il a prévu une sortie. C'est parce qu'il a prévu une sortie. Saisissez de cette sortie. J'oublie là où je le lis. Jésus est la solution du monde. Combien, bien-aimé, ne veut pas accepter Jésus-Christ? Combien bafouent la parole de Dieu? Je vais parler un peu de quelques vérités avant d'aller vers la fin. Bien-aimé, la vérité sur la préparation. Première vérité, la préparation n'exige pas l'argent, avoir de la fortune. La préparation n'exige pas d'être grand, de renommé. Mais la préparation demande un début. Il faut commencer à toute chose. Christ, il est venu sur le monde, dans le monde plutôt, en étant un enfant.
et personne ne pouvait croire que c'est lui qui va délivrer. Commence avec des petites choses. Commence avec cette petite foi que tu as, comme un grain de sénévé. Commence à te préparer et tu seras grand, tu seras élevé et Dieu te glorifiera. La préparation, l'importance de la préparation. L'importance, c'est très important de se préparer, bien-aimés. C'est très, très important de se préparer. La Bible nous dit dans Luc 16, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Dans les petites choses, avec le peu que tu as, commence déjà à te préparer. Ne dis pas que non, moi je n'ai pas comme lui. Non, ne te compare à personne. Commence avec le peu que tu as. Et deuxième vérité, Dieu vient toujours s'ajouter à ce que tu prépares. Pour obtenir ton miracle, ne viens pas vide devant Dieu. Prépare toujours quelque chose. Dernièrement, on avait parlé de la pêche miraculeuse. Ils avaient préparé quelque chose. La femme qui avait reçu Élisée n'avait rien, mais il avait quelque chose. Il a dit que si je te donne, tu manges, demain moi et mon fils, nous allons mourir. Avec les petites choses que tu as, si tu prépares ça pour Dieu, Dieu va te rajouter, va te donner des grandes choses. Il faut savoir préparer ta vie. Il faut savoir préparer toutes choses. Tu n'as rien, commence déjà à étudier. Tu n'as rien, mais tu veux faire des affaires, commence déjà à faire avec le peu. Si tu vois qu'avec le peu, tu arrives à monter, là tu peux te préparer pour faire des grandes choses. N'attends pas simplement d'avoir beaucoup pour commencer, parce que tu ne réussiras pas. Vous savez cette histoire? Il y a eu 10 apôtres, les apôtres plutôt. Quand Jésus était parti apporter la parole dans les déserts, le soir venu, il a dit que non, allez nourrissez tous ces foules, plus de 5000 personnes. Ils étaient troublés, il dit non, c'est eux qui ont commencé, il faut qu'on laisse les gens partir parce qu'on n'a rien. Ils n'ont eu. Nourrissez vous-même. Ils ont dit que, mais non. On est dans le désert où on va trouver pour acheter à manger pour eux. Mais heureusement, il y avait un jeune. Avec juste quelques 5 pains, 2 poissons. Ce n'était pas beaucoup. Ils ont dit qu'on n'a que ça. Et en ayant que ces 5 pains, Jésus était devenu les grands boulangers dans les déserts, sans boulangerie. Il avait multiplié. Pourquoi? Parce qu'il y avait du pain. Parce qu'il y avait le poisson. Il n'a pas sorti de poisson la viande. Non. Poisson, il a multiplié poisson. Pain, il a multiplié pain. Qu'est-ce que tu as? Tu veux recevoir de la part de Dieu, présence à Dieu ce que tu as. Tu ne présentes rien. Tu es là, tes mains sont comme ça là. Tu n'arrives même pas à donner ton temps pour le Seigneur. Mais tu t'attends à recevoir de la part de Dieu. Ça sera très compliqué, bien-aimé. Libère-toi. Dieu ne donne qu'à partir de ce que toi tu as. Il y a beaucoup. Même cet homme qui partait pour le voyage, il les a donnés. Mais celui qui n'a rien fait, il n'a rien eu en plus. Il n'a rien eu en plus. Pour terminer, il y a un verset qu'on va lire. Et je vais terminer par ça. Matthieu 25, 1 à 13. Je sais que j'ai débordé, mais c'est important que je termine. Je vais aller trop vite. Cette histoire aussi, nous la connaissons bien. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Là, c'est Jésus qui dit qu'elles étaient folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bien-aimés, il y avait 10 vierges. Tous les 10, ils ont pris des lampes et ils sont partis. Nous tous, on est dans l'église. Nous tous, nous croyons à Jésus-Christ. Qui aimerait être folle, que Jésus les qualifie de folles ou de fous? Tous, ils avaient pris des lampes et ils partaient. Mais des sages, ceux qui étaient prudentes, ils ont pris des vases avec l'huile des réserves. Ils se sont bien préparés. Pour ton amour avec le Seigneur, cherche comment préparer le retour du Seigneur. Prépare-toi pour le retour du Seigneur. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Le salut est individuel, on ne partage pas le salut. Prépare ton salut. Les jours de l'enlèvement, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Cette femme qui t'interdit d'aller à l'église ne te sauvera pas. Cet homme qui t'interdit d'aller à l'église ne te sauvera pas. Le salut est individuel. Le salut de ton père, ce n'est pas ton salut. Il y aura ceux qui seront enlevés. Monsieur, madame, un il sera enlevé, l'autre il restera. Les sages répondirent non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tu vas dire quoi? Seigneur, tu ne me connais pas. C'est moi qui étais responsable d'intercession. C'est moi qui étais pasteur. C'est moi qui étais diacre. C'est moi qui ai acheté toutes les chaises de l'église. C'est moi qui ai acheté la chair. C'est moi qui ai acheté la caméra. Il te dira, je ne te connais pas. Bien-aimé, sans la préparation, tu fais par superflu. Tu verras. Dieu te dit, veillez donc. Oui, c'est bien. J'apporte les dîmes, j'apporte les offrandes. Je fais les dons à l'église, c'est bien. Mais prépare-toi. Car nous ne serons pas sauvés au moyen des œuvres, mais au moyen de la foi et des œuvres. Car la Bible dit, sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Il faut que ta foi soit complétée par les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il faut que les deux, tu as la foi et tu fais pour l'éternel. Bien-aimé, ces femmes-là, je vais terminer, excusez-moi, je vais prendre 10 minutes au plus, sinon c'est moins. Je vais dire 4 points que j'ai sur les 6. Qui est une conjonction bien-aimée. Le premier point, je vais aller vite comme j'avais marqué. Si tu ne veux pas tomber dans les sorts de tout le monde, prépare-toi. Parce qu'il y a beaucoup qui passeront outre. Alors si tu ne veux pas tomber dans ces sorts-là, prépare-toi. C'est ta préparation, frères et sœurs, qui te sauvera des sorts de tout le monde. Il ne faut pas simplement chasser les démons. Il ne faut pas simplement chasser les démons, prépare-toi. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas déçu, bien-aimé. Il n'y aura pas de confusion. Parfois tu ne chasseras pas les démons, mais les démons s'enfuiront lui-même.
Nous croyons actuellement qu'en chassant les démons qu'on devient fort. En chassant les démons qu'on hérite les royaumes des cieux. Non. Il nous a donné l'autorité, oui. Mais nous sommes appelés à se préparer pour le royaume. Nous sommes appelés à se préparer à marcher digne des enfants de Dieu. Deuxième, si tu veux apporter une marque de différence dans ta vie et être avancé sur ceux de ta génération, prépare-toi. Tu veux réussir dans ta vie, prépare-toi. Tu veux être distingué, prépare-toi. Car la distinction ne se donne pas. Mais ça se prépare. Ça se prépare. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Ceux qui ont distingué, ils se sont préparés. Parfois, ils disaient, mais toi, tu ne viens pas. Comme les étudiants bien défaites dans leur fac là-bas, tout ça là, ils étaient tout dans là, les week-ends. Mais lui, on disait, mais toi. Il s'est préparé et il a distingué. Si tu veux, le troisième point, éviter les surprises des événements et ne plus demeurer esclave des autres, prépare-toi. Ces 5 folles, ils étaient prêts à devenir l'esclave des autres parce qu'ils ne se sont pas préparés. Si tu ne te prépares pas pour l'enlèvement, bien-aimé, tu seras l'esclave d'une autre personne. Nous sommes là, nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous devons nous préparer jour après jour. Si on peut se mettre debout, on reste tous à nos places, on se met debout juste et on va parler des 4e si. Frère, si tu peux nous donner un bon son encore. Je vais parler, vous pouvez tout fermer, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, écoute simplement ce que l'Esprit va te dire. Écoute-moi car ces derniers ci te concernent. Que ton cœur se libère et que l'esprit de prière entre toi. Si tu aspires à aller au ciel, si tu veux fuir la colère à venir, si tu ne veux pas être jeté dans les temps de feu, voir un jour Jésus en face, si tu le désires vraiment, alors prépare-toi. Tu peux éviter tout ce que j'ai dit. Mais le jugement, tu n'éviteras jamais. Tu n'éviteras jamais la colère de Dieu. C'est un temps que Dieu nous appelle à parler, à se préparer. Jésus n'est pas allé se reposer dans le ciel, mais il est parti pour nous préparer des places. Arrête de jouer, arrête de passer ton temps inutilement. Arrête d'être égoïste. Arrête de vivre dans la colère, sans amour. Une même église où on ne se parle pas. Une même église où on ne se dit même pas bonjour. Mais Jésus est en train de préparer pour toi une place. Prépare ton cœur ce matin. Prépare ta vie. Bannis la colère avant que la colère de Dieu vienne à toi, tombe sur toi. Bien-aimé, la colère à venir est plus violente. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons l'Église. Nous sommes déjà sous les traces et sous les pas de Jésus. Écoute-moi, frères et sœurs, que plus jamais rien ne t'empêche à préparer le retour des fils de l'homme. Ce n'est pas ta richesse, ni le mouvement qui est dans cette terre, dans cette planète, cette vie à manger, ta réussite, que cela ne t'empêche pas d'entrer dans le royaume des cieux. Prépare-toi. La vie éternelle, ça se prépare. Prépare-toi à entrer dans les cieux. Si ce n'est pas le cas, commence à les préparer maintenant.
Si tu n'as pas encore préparé ta vie pour le ciel, tu es chrétien, chrétienne. Prépare ça maintenant, car le demain ne t'appartient pas. C'est maintenant qui t'appartient et c'est maintenant que nous devons commencer à préparer les royaumes. Tu peux tout manquer, mon frère, mais ne manque pas le ciel. Car le ciel, c'est notre consolation, c'est notre joie, c'est tout ce que nous avons. Bien-aimés, les vaches maigres de l'enfer arrivent et ils poseront leurs mains sur ceux qui n'ont pas la marque de Jésus. Prépare-toi, on ne connaît pas les jours, mais je dis simplement c'est bientôt. Tu peux commencer à parler à Dieu maintenant. Tu as écouté la parole. Je n'ai pas à te dire qu'est-ce que tu vas dire. Parle maintenant à Dieu. Parle pour ta vie. Sors de l'ignorance. Ne sois pas imprudent. Prépare-toi pour le royaume, car la colère de Dieu est prête à venir. Il est celui qui sauve. Il est celui qui sauve. Son retour est imminent. Il revient bientôt, bien-aimé. Dans ta vie en Jésus-Christ, ne retiens pas ton cœur. Parle. Parle à Dieu. Exprime ce que tu ressens dans ton cœur. Tu es la victoire, Jésus. Tu es la victoire, Jésus. Père, étends ta main, Seigneur mon Dieu. La main puissante, Seigneur mon Dieu, afin de restaurer une vie ce matin, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à se préparer, car toi tu es là, tu prépares des places, Seigneur mon Dieu. Il n'y aura pas d'embouteillage dans le ciel, Seigneur mon Dieu. Tout nombre, Seigneur mon Dieu, qui se prépareront, Père de gloire, pour rentrer, ils auront des places, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, demeurer dans la distraction. Je ne veux pas demeurer dans la distraction, mais je vais, Seigneur mon Dieu, se préparer pour ton retour, Seigneur. Car tu viendras pour chercher une église pure, une église sanctifiée, une église qui te craigne, Père éternel, une église qui marche dans ton amour et non une église rebelle. Oh Jésus, alléluia, les revenus, Père, les revenus, Seigneur mon Dieu. Touche nos vies, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à sortir de la négligence, Seigneur mon Dieu. Pourquoi, Seigneur, j'aime pas tel faire? Pourquoi j'aime pas tel ser, Seigneur mon Dieu? Aide-moi, Seigneur, d'aimer. Aide-moi d'aimer, Seigneur. Aide-moi à pardonner, Seigneur, tous ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur. Car combien de fois, toi, tu me pardonnes, Seigneur mon Dieu. Papa, enlève l'orgueil dans ma vie. Enlève la haine de ma vie. Enlève la jalousie dans ma vie. Sors-moi de la faiblesse spirituelle, Seigneur mon Dieu. Brise, Seigneur mon Dieu, toutes les condamnations de l'ennemi. Oh Jésus. Je vais avoir de l'équilibre dans ma vie spirituelle. Que cet ensemble, Seigneur, croisse, Seigneur. Que ce peuple, Seigneur, grandisse, Seigneur mon Dieu, dans ta parole. Dans ton amour, Seigneur mon Dieu. Papa, touche, Seigneur. Que celui qui a perdu la foi, il le retrouve maintenant au nom de Jésus. Que celui qui n'a pas encore donné sa vie en toi, Seigneur, qu'il la donne maintenant, de là où il est. Que son cœur commence à se repentir. Que son cœur commence à se repentir, Seigneur. Tu as envoyé ta parole et ta parole libère de vie. Ta parole guérit de vie. Laisse que Père de gloire, qu'une vie soit guérie, qu'une vie qui a été condamnée, une vie qui a été méprisée, puisse être guérie ce matin, puisse être restaurée ce matin. Ramène ton amour, Jésus, au milieu de ton peuple. Ramène ton amour, Seigneur, au milieu de ton peuple. Que la joie soit parfaite dans la vie de mon frère. Que la joie soit parfaite dans la vie de ma sœur, Seigneur mon Dieu. Enlève l'hypocrisie au milieu de ton peuple. Tu es celui qui voit toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses, Seigneur mon Dieu, mon roi. Rien n'est caché au-devant de toi. Ce matin, Seigneur, c'est vrai, je sais que tu agis, Seigneur. Car les anges et les cieux sont là, Père de gloire. Ils convainquent le cœur. Ils convainquent les vies, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es Dieu.
Tu es Dieu. Les rémunérateurs, c'est toi. Non, jamais. Puis jamais, Seigneur. Nous voulons voir des choses aller de l'avant. Nous voulons voir des choses, mon Dieu, Père de gloire, transformer, Seigneur. Qui est l'amour, Seigneur? Qui est l'unité haute et éternelle, notre Dieu? Père, je te bénis, Seigneur, mon Dieu. Je compte sur ton soutien, Père. Tu es le soutien de notre vie. Tu es le soutien de nos âmes, Seigneur. C'est vrai, il y a des vaches maigres qui passent, Seigneur, et qui cherchent à introduire, Père de gloire, que des divisions, que des haines, des incompréhensions. Mais toi, tu es là pour amener l'unité. Toi, tu es là pour amener la paix. Toi, tu es là pour amener l'amour, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu, que la paix de Dieu, que la paix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas question des années que je suis dans le Seigneur. Père, je peux être bien longtemps, parfois 20 ans dans le Seigneur. Mais Père, ma vie, Seigneur, te déshonore. Ma vie, Seigneur, mon Dieu, ne correspond à ce que toi, tu veux que je puisse être. Seigneur, laisse que Père de gloire, que tout ce qui a perdu ton amour puisse le retrouver. Tout ce qui a perdu sa foi puisse le retrouver. Nous te glorifions. Bénis notre assemblée. Bénis tous les peuples qui le composent, Seigneur. Et ceux qui sont fatigués, Père de gloire, qui se relèvent, Père de gloire. Sois loué, sois glorifié. Nous te rendons gloire. Merci Jésus parce que tu vas faire des choses nouvelles, Seigneur mon Dieu, au milieu de ton peuple. Et nous les verrons s'accomplir, Seigneur. Merci pour toutes sortes de bénédictions que tu combles, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui restaure les couples. Merci parce que tu es le Dieu qui restaure les familles, Seigneur. Sois béni pour cette année, Seigneur, 2023. Tu es le Dieu de gloire. Merci, Père, pour ta grâce, Seigneur. Ta grâce abondante qui nous a conduits dès les débuts, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous croyons à toi, que tu vas encore acheminer avec nous ces quelques semaines qui en restent, Père de gloire. Et nous traverserons, Père de gloire, avec toi. Oh Seigneur, nous te célébrons, nous te glorifions, parce que tu es le Dieu des miracles. Sois élevé, les tout-puissants. Sois béni à jamais. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci. Vous pouvez prendre des places. Excusez-moi, j'ai vraiment débordé, mais je devais aller. C'est pas dans mes habitudes, mais bon. Si vous pouvez me pardonner, c'est bien. Je vais prier pour les offrandes ainsi que les dîmes. Préparons nos offrandes, préparons nos dîmes. Merci Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, de pouvoir bénir, Seigneur mon Dieu, les fruits des mains de ton peuple, Seigneur. Bénis tous les offrandes, bénis les dîmes, Seigneur mon Dieu, que ton peuple a préparé, Seigneur, pour bénir ton œuvre, Seigneur. Père, souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de cet amour, Seigneur, qui nous permet, Seigneur mon Dieu, d'apporter, Seigneur, les dîmes, les offrandes dans ta maison. Père, multiplie, Seigneur mon Dieu, les ressources de ton peuple. Que rien ne manque, Seigneur, dans leur maison, Père de gloire. Comme cette dame qui avait donné à ton serviteur ses derniers repas, Seigneur. Il n'a rien manqué dans sa maison, Père de gloire. Souviens-toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire des annonces et nous apportons nos dîmes et nos offrandes à la maison de Dieu. Alléluia. Nous arrivons à la fin.
Donc les annonces, c'est celle-ci, les samedi 16, donc samedi prochain, il y a mariage ici à l'église de notre frère Guigui et la sœur Noëlla. Donc nous sommes là, respectons les heures. Ça commencera par la mairie à Waterloo à 11h et l'église est 13h30, 13h. Donc soyons là à 13h pour que les choses se passent bien. Et les soirs, vous avez eu des invitations, vous connaissez l'adresse. Donc soyons là pour accompagner notre frère. Que cette semaine, si tu peux avoir ne fût-ce que 5 minutes pour prier à faveur de ces mariages-là chez toi, prie pour que Dieu garde et que Dieu puisse bénir tous ces temps, qu'il n'y ait pas quelque chose de mauvais qui se passe. Que la paix de Dieu conduit toutes choses. Le 31 décembre, on n'aura pas culte le matin comme c'est dimanche. Donc notre culte va se dérouler ici et nous sommes tous invités. Les cultes, c'est un moment de traversée, les réveillons. Donc du 31, c'est à partir de 22h. On démarre à 22h jusqu'à 3h du matin. Le temps de rendre grâce à Dieu pour son amour, sa bonté, pour tous les bienfaits au milieu de son peuple. Et vers minuit, on aura le temps de dire à Dieu merci et de le glorifier pour l'année 2024 qui va permettre que nous puissions rentrer, et prier aussi pour cette année, que ce soit une année encore de bonheur, de paix, de réussite. Amen. Nous sommes tous invités à être là. Les 25, dans les familles, le culte aura lieu le matin, dimanche comme d'habitude, et après chacun ira là où il s'est préparé pour passer sa Noël, son Noël. Après les cultes et à communiquer, nous demandons à toutes les sœurs de bien vouloir rester après les cultes juste pour une communication les concernant. Collège des mamans. Donc tous les mamans, vous ne partez pas, et j'aurai besoin aussi de quelques frères, juste au moins de 10 minutes à peu près si les frères ne parlent pas beaucoup. On va essayer de parler aussi pour une situation. Donc ne partez pas, on va essayer de planifier pour les événements qui arrivent. Lundi, dévotion matinale de 5h à 6h. Vendredi et mardi plutôt, études bibliques sur Zoom. Et vendredi, intercession à présentiel. Et samedi matin, nous aurons notre dévotion. Et après, c'est les mariages. Là, je vous donne tous les programmes de la semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Nous voulons te recevoir et tu es dans la maison de ton Père et nous sommes dans la joie de te connaître. Merci mon frère, que Dieu soit loué. Merci. Oui, frère. Ouais, merci. Je réponds au nom de Fernando. Fernando, oui. Je viens de Londres ce matin et je rentre aussi cet après-midi. Et je suis invité par mon petit frère. Je suis de passage. Ok, thank you Jesus. God bless you, brother. Que Dieu te bénisse. En tout cas, merci. Nous sommes les paroles du salut. Nous te recevons dans la joie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à la fin. Si on peut se mettre debout. Je demanderai à la sœur Brigitte de prier pour bénir les peuples de Dieu, bénir la semaine et que Dieu nous accompagne. Ne sois pas pressé de partir. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment que nous venons de passer en ta présence. Merci pour ta parole de ce matin qui allait
matin, tu donneras à chacun de nous de se préparer, Seigneur. Et que chacun de nous ne perde pas la place que tu allais préparer pour nous. Donne-nous de méditer cette parole et qu'elle soit vraiment inscrite dans notre cœur pour nous amener vraiment là où tu veux que nous soyons. Merci Seigneur Jésus d'avoir commencé ce moment avec nous et d'avoir aussi terminé avec nous, Seigneur. Nous voulons recommander aussi cette semaine entre tes mains, Jésus, afin que tu continues à marcher avec nous, afin que tu continues à veiller sur nous, afin que tu continues à nous aider à nous connecter à toi, Seigneur, à sortir de toute distraction et à se tourner toujours vers toi, Seigneur. Donne-nous la grâce que cette parole, que nous puissions la méditer au courant de cette semaine, Seigneur, afin qu'elle puisse continuer à porter des fruits dans nos vies. Seigneur, que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit une semaine où tu vas encore étendre ta main dans nos vies, où tu vas encore accompagner chacun de nous, Seigneur, où tu vas encore nous guider, Seigneur, où ta grâce abondante sera sur chacun de nous. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen.